Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de juillet 2020. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que comme le mois dernier, je propose des extensions pour approfondir ces guidances. Donc, pour ceux qui sont intéressés, elles sont au prix de 7 € et je traite le sentimental et le professionnel. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail avec le signe de votre choix à l'adresse lilylescartes@gmail.com. De toute façon, tout est indiqué en description en dessous de la vidéo. Je propose aussi des guidances personnalisées pour ceux qui sont intéressés. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit mail à la même adresse. Et je vous indiquerai les différentes guidances que je propose, parce que j'en propose plusieurs, avec du coup leurs tarifs. Voilà, je voulais vous dire autre chose, voilà, oui, le tarot que j'utilise là dans cette guidance, c'est celui-là, c'est The Lightyear Tarot, voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce tarot qui est juste resplendissant, exceptionnel et magnifique, vous le verrez de toute façon. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, donc je vais vous laisser avec votre guidance et je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao. Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite votre tirage avec vos énergies pour le mois de juillet du coup. Allons-y. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux s'il vous plaît pour le mois de juillet? Allez, pour les Gémeaux... Ah non, j'en ai trop... Ok, on a le 5 de coupe, des regrets peut-être. Une situation qu'on explore peut-être dans son ensemble pour voir ce qui n'a pas marché. Ok, on a votre énergie, l'énergie des amoureux. On a, oui, c'est ça. On a la 7 de denier et puis on a la 9 d'épée. Ok. On a le pape en dos de deck et à mon avis, cette énergie est importante. Bon, alors là, pour le mois de juillet, c'est un petit peu ce que je disais au départ avec l'énergie de la 5 de coupe. C'est que là, c'est comme si vous observiez une situation, une relation, quelque chose, un comportement, un schéma répétitif, quelque chose en tout cas qui revient peut-être sans cesse, ou alors une situation qui n'a pas fonctionné du tout comme vous le vouliez. Il y a quelque chose effectivement de l'ordre du regret, de tourner la tête vers son passé et se dire « Ouais, en fait ça, j'avais pas envie de le voir jusqu'à présent, mais c'est comme si ça me revenait en pleine face. » Ça me revenait en pleine face. L'énergie de la 7 de denier, c'est une énergie de bilan. C'est l'énergie, justement, comme c'est illustré là sur la carte, l'énergie de celui qui va observer la plante qui va pousser. Il va observer comment les graines qu'il a su planter par le passé vont pousser et ont poussé. Donc c'est une énergie vraiment d'observation, de prise de recul, de prise... non, pas de prise de conscience, j'allais dire prise de conscience, pas vraiment. Même si c'est un petit peu ce que je ressens aussi, mais c'est pas l'énergie de la 7 de denier. C'est vraiment la prise de recul. L'observation d'une situation dans sa globalité pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir remédier à une problématique. On voit que cette situation, ce quelque chose, vous fait extrêmement peur. La 9 d'épée, c'est pire que l'angoisse, c'est être tétanisé face à une situation qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Alors peut-être qu'il y a eu un événement dans un passé plus ou moins proche, on va aller voir de toute façon, qui... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il vous est revenu en pleine face. C'est vraiment la sensation que j'ai. Il y a quelque chose peut-être que vous ne vouliez pas voir,
que vous avez fui d'une certaine façon, que vous avez préféré peut-être ignorer, et qui est revenu, et ça vous fait extrêmement peur. L'énergie des amoureux, c'est l'énergie de celui qui regarde la vérité en face. C'est une énergie très authentique, très sincère, très honnête. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que quelque chose vous est revenu comme un boomerang. Comme un boomerang, parce que quand même, l'énergie des amoureux, là, liée à l'énergie de la 5 de coupe, les regrets, je regrette quelque chose, ou il y a quelque chose qui me rend triste, qui me rend impuissant, qui... Vraiment, ce que j'entends, c'est j'aurais pu faire les choses autrement. Vous regrettez de ne pas avoir été plus courageux peut-être pour certains, de ne pas avoir su dire les choses au bon moment, de ne pas avoir pris certaines décisions, de ne pas avoir fait certaines actions. Il y a quelque chose comme ça. Et là, vous observez du coup votre vie. Peut-être que ça dure peut-être c'est un regret de toute une vie. Hein. Et pour d'autres, c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus minime. Hein. On n'est pas... Mais en tout cas, ce quelque chose vous fait extrêmement peur. Vous avez peur de voir la réalité en face. Parce qu'à mon avis, peut-être que vous ne savez pas comment gérer les choses pour l'avenir. En tout cas, ce qu'on me dit, ouais, en plus derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de coupe. Et juste derrière, on a la 5 de denier. Donc ça veut dire qu'il va falloir quitter à un moment donné cette énergie-là. Hein. Il va falloir quitter ça, cette énergie d'autodestruction, d'autoflagellation, de bilan, C'est bien de se remettre en question, c'est très très bien de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à certaines choses. C'est bien de revoir un petit peu ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dire, de comprendre ses erreurs, de comprendre ses échecs pour pouvoir avancer et faire au mieux. C'est visiblement ce qui est demandé avec la carte du pape. Mais je pense que là, ce qu'on essaie de me dire, c'est qu'il faut en tirer une leçon. Oui, il y a une sagesse à en tirer de tout ça. Tout ça, visiblement, ça n'arrive pas pour rien. Le fait que ça vous revienne, le fait que ça revienne dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur aussi peut-être, c'est peut-être une personne, hein. Il y a peut-être une personne qui revient aussi, hein. On a la carte des amoureux quand même, hein. Donc peut-être effectivement que c'est une personne qui revient et vous avez peur de faire les mêmes erreurs que par le passé. Donc, pour l'instant, vous observez, mais cette relation vous fait peur. Voilà, c'est tout à fait possible. En tout cas, une relation, une situation, un secret, je sais pas, quelque chose. Voilà, il faut en tirer des leçons. Il y a quelque chose, il y a une sagesse, une compréhension à sortir de tout ça. Pourquoi ça vous arrive? Pourquoi ça vous revient comme tel un boomerang? Pourquoi ça vous fait l'effet d'une bombe? Pourquoi ça vous cause autant de soucis? Voilà, je pense qu'il y a pas que ça. On me dit, il n'y a pas que ces questions-là qu'il faut se poser. Mais en tout cas, il y a une véritable réflexion à avoir par rapport à cette situation. Ça n'arrive pas pour rien, on essaye de vous faire passer un message visiblement. Je peux pas vous le dire puisque je ne connais pas les tenants et les aboutissants de votre vie, hein, forcément. Mais visiblement, il y a quelque chose à en tirer. Par contre, au moment où vous aurez compris cette leçon, il est très important de comprendre qu'il ne faut pas rester dans ce genre d'énergie d'autoflagellation. Et c'est ça qu'on me dit avec la 8 de coupe et la 5 de denier. Ne restez pas là-dedans parce que vous allez vous faire souffrir, forcément, vous allez vous faire du mal pour rien. Pour rien, parce qu'une fois qu'on a compris les leçons, ça ne sert à rien de remuer le couteau dans la plaie, on est d'accord. Bon, on va aller voir ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là, du coup. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour qu'ils en arrivent là?
Qu'est-ce qui s'est passé pour les Gémeaux? Ouf. Ok, la 3 d'épée. Je crois que l'image parle d'elle-même, hein, de toute façon. C'est comme si vous aviez été tiraillé, c'est ce que j'entends, tiraillé. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec cette 3 d'épée, s'il vous plaît? Le roi de coupe, c'est peut-être une affaire de cœur. Allez, peut-être une dernière. L'as de coupe. Oui, je pense qu'on me parle d'une relation. Ah, ben regardez ce qui revient. Le pape. Ok. Il est clair, il est très très clair que ce qui s'est passé dans votre passé, plus ou moins proche, bon, oui, visiblement, ça n'a pas été facile du tout. Visiblement, ça a été même plutôt compliqué. On a cette 3 d'épée qui nous parle de chagrin d'amour, de souffrance, du cœur qui hurle, du cœur qui est déchiré en 2, en 3, en 4, en 1000. C'est l'obscurité d'un coup qui s'installe autour de nous. Parfois violemment, parfois insidieusement, ça s'installe petit à petit là, comme un serpent pourrait faire. Ce genre d'énergie. Et pour moi, alors ça, le roi de coupe, ça peut très bien être une personne dans votre vie, hein. Donc quelqu'un d'un signe d'eau, scorpion, cancer ou poisson, bien entendu. C'est tout à fait possible. Homme, femme, c'est un tirage général. Mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est plus l'énergie que vous avez incarnée. Quelqu'un qui connaît ses sentiments. Si c'est une histoire de cœur, tout ça, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie ou une situation, en tout cas, qui se ramène à votre vie sentimentale, il est clair que dans votre passé, il y a une relation qui vous a fait extrêmement mal au cœur. Extrêmement mal au cœur. C'est comme si, mine de rien, soit on vous a trahi, soit ça n'a pas été réciproque, ou on vous a menti, ou cette personne vous a quitté, voilà, si vous étiez en couple. Parce que oui, pour moi, c'est vous qui l'incarniez, cette énergie-là du roi de coupe. Le roi de coupe, il sait très bien ce qu'il en est de ses sentiments, de ses émotions. Il les gère parfaitement, il les connaît, il les maîtrise, il les exprime. Il y a de la maturité émotionnelle dans cette énergie. Beaucoup, beaucoup de maturité. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui s'est cassé la figure bon nombre de fois et qui, au fil du temps, au fil des expériences, au fil des relations, il a su comment exprimer ses émotions, il a su à quel moment les exprimer, à qui, pourquoi, comment, voilà. Et j'ai l'impression que c'était une relation peut-être qui comptait énormément pour vous, c'était sûrement une relation très importante à vos yeux parce que vous saviez. C'est comme si vous étiez limite sûr d'être avec la bonne personne, d'avoir rencontré la bonne personne. Cet as de coupe nous indique alors soit que vous espériez commencer, débuter une relation avec cette personne et ça n'a pas marché parce que ça n'a pas été réciproque, parce que ça n'était pas possible, peut-être que c'est le contexte extérieur qui a fait que ce n'était pas possible et à ce moment-là, effectivement, on peut comprendre l'impuissance que je ressentais là dans vos énergies actuelles. Ça, c'est possible. Sinon, ça peut tout simplement me signifier que c'était une relation qui débutait bien pour vous. Enfin, soit qui était toute jeune, qui venait de débuter, soit qui avait une saveur de jeunesse dans votre cœur. C'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais pourri. Si c'est une relation qui a duré.
j'ai l'impression que pour vous, c'était toujours une relation, voilà, comme dans les premiers temps, quoi. Belle, authentique, honnête, douce. Et il y a quelque chose qui ne s'est pas du tout passé comme vous le vouliez, puisque on a ce chagrin d'amour derrière. Alors, si ça ne concerne pas l'amour, ça peut être un nouveau projet, en tout cas quelque chose en quoi vous avez placé tous vos espoirs. Vous aviez placé tous vos espoirs dans quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est votre cœur qui a parlé là. Hein, on est sur des coupes, le roi de coupe, l'as de coupe. Votre cœur a parlé. Pour moi, c'était beaucoup d'espoir. Quant à quelque chose de nouveau, une nouvelle vie peut-être. Une nouvelle vie, un nouveau mode de vie, un nouveau travail, peu importe. Et vos espoirs ont été brisés quelque part. Parce qu'il s'est passé quelque chose dont vous ne vous attendiez pas et quelque chose qui n'était pas prévu. Encore une fois, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des leçons à tirer de tout ça. Il y a quelque chose à comprendre, vraiment. On me dit que c'est très important. Il s'agit peut-être d'ouverture d'esprit. Il s'agit peut-être de voir que c'était pas le bon moment avec cette personne, je sais pas. Bon, on va aller voir vos énergies futures. Oh, j'ai mis de l'eau, mince. On va aller voir les énergies futures. Allez, les énergies futures là pour les Gémeaux par rapport à tout ça. Quelles sont les énergies futures des Gémeaux par rapport à tout ça, s'il vous plaît? On a le 4 de denier, mais encore, s'il vous plaît. On a la justice. Ça, c'est bien. Alors, encore. Oh. Alors. Ok, là, on a la 5 de bâton. On a la 6 de coupe et on a la tempérance. Bon. Vers quoi vous allez, là, les Gémeaux? J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous décidez de lâcher prise. Et pourtant, c'est pas du tout ce que représente l'énergie de la 4 de denier, mais c'est la combinaison de ces cartes-là me fait penser à ça. La 4 de denier, c'est au contraire celui qui se raccroche à tout ce qu'il a acquis dans sa vie. Donc ça peut être financier, matériel, concret, la valeur qu'on porte aux choses, tout simplement. Donc, voilà. Mais c'est aussi une énergie de stabilité, de sécurité, de fiabilité. C'est quelque chose, à mon avis, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors, ça peut être de l'argent. Voilà, une somme d'argent sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour je ne sais quelle raison, hein, mais en tout cas, voilà, peut-être que à un moment donné, vous voulez changer quelque chose dans votre vie et vous allez avoir besoin de cette somme d'argent, c'est possible. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose vraiment à laquelle vous pouvez vous raccrocher. Donc ça peut être une somme d'argent, ça peut être quelque chose de matériel comme une voiture, une maison, mais ça peut être aussi un soutien de quelqu'un qui a de la valeur pour vous aussi. Un soutien de quelqu'un, peut-être la famille, peut-être des amis, peu importe. Mais il y a une sécurité dans votre vie, quelque chose qui vous apporte de la sécurité et de la stabilité qui va être un appui pour vous. Je pense que
Vous allez trancher à un moment donné là. En plus, c'est la justice, c'est pas n'importe quelle carte, c'est une arcane majeure. On a une deuxième arcane majeure ici avec la tempérance et ce sont les seuls. Non, on a la carte des amoureux, bien entendu. La justice nous indique un équilibre trouvé, une harmonie, mais c'est aussi le fait de dire les choses, de trancher et de prendre une nouvelle direction parce que on sait que c'est bon et juste pour nous. On sait que on est obligé de passer par là. Il y a une décision peut-être qui va être prise par rapport à cette situation. Si c'est une décision qui va être prise, vous allez choisir la sécurité. Que ça soit clair, vous allez choisir ce qui est le plus confortable pour vous. Mais je sais pas, il y a vraiment... c'est comme si vous faisiez vraiment le choix, c'est comme je disais, hein, juste et bon pour vous. Vous faites le choix de faire ce qui est bien pour vous, ce qui est confortable pour vous, et pas pour une tierce personne, et pas pour... voilà, effectivement, si vous avez subi un chagrin d'amour, peut-être que le fait de se réfléchir et de se dire qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait que ça n'a pas marché. Au bout d'un moment, visiblement, vous tranchez, vous prenez une décision pour vous et plus en se remettant en question par rapport à une autre personne ou par rapport à une situation. Vous faites le choix de peut-être tourner la page sur cette nostalgie du passé. La 6 de coupe, elle peut signifier beaucoup de choses. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est la nostalgie du passé. Vous êtes beaucoup trop la tête dans le passé. Hein. Je vous rappelle qu'on a la 5 de coupe, les regrets. La 5 de coupe, la 9 d'épée. La 5 de bâton en dos de deck signifie un conflit intérieur. Signifie ça. Et pour moi, c'est sur ça que vous allez trancher. Vous allez arrêter de vous auto-flageller. Et ça, c'est génial. Et ça vous mène à quoi? Ça vous mène à quoi? À la tempérance. C'est une guérison qui ne va pas se faire. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est une guérison qui ne va pas se faire tout de suite. Ça va prendre du temps, mais vous allez vous diriger. Là, vous allez faire un premier pas vers cette guérison tant attendue. Voilà. Et visiblement, vous deviez passer par là pour vous rendre compte de certaines choses pour arriver à ça. Parce que là, des messages que je reçois, sans être passé par là, vous ne seriez pas allé tout seul vers cette guérison, apparemment. Il fallait. Donc, c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est une bonne chose dans le sens où ça va vous mener vers quelque chose de très très positif. Allez, on va aller voir le conseil. Allez, quel est le conseil, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Jardin intérieur. Dans votre cœur, il existe un endroit où vous êtes parfaitement en sécurité. Sécurité, je l'ai dit plusieurs fois, hein, donc je pense que ça doit être important pour vous. En sécurité et protégé. Rendez-vous dans ce jardin, vous y êtes chaleureusement attendu. Visiblement, si le mot sécurité est revenu plusieurs fois, je pense que ce n'est pas pour rien. Si vous vous sentez dans l'insécurité, justement, si vous ne vous sentez pas protégé, si vous vous sentez seul, je pense que là, le message, c'est que c'est faux, c'est que c'est faux. C'est que visiblement, cette situation qui semble incertaine et douteuse est protégée par l'univers. Donc, il ne faut pas douter de votre sécurité et de votre protection. C'est le message que je reçois. En gros, vous pouvez être serein avec vous-même. Vous ne craignez pas pour votre sécurité, hein, et peu importe ce que ça concerne, ça peut concerner votre sécurité physique, ça peut concerner votre sécurité financière, votre sécurité émotionnelle, hein, voilà. Donc, ne vous en faites pas. On va demander un petit message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Espace sacré.
Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, la guérison qui est à la clé. Acceptez-la. Oublie tes soucis et tes inquiétudes. Voilà, vous n'êtes pas dans l'insécurité. Tout va bien se passer. Même si visiblement, de ce que j'entends, ça paraît... Oui, ça paraît compliqué de se dire tout va bien se passer pour moi, je suis en totale sécurité. Mais apparemment, il faut avoir confiance. Compliqué, je sais, hein, mais... Allez, on va aller voir ce qui se passe dans votre vie sentimentale. La vie sentimentale des Gémeaux pour le mois de juillet. Ok, valet d'épée. La grande prêtresse, très bien. Ouais, ok. Oh là là, ok, le jugement. Et on a le 8 d'épée. Ouais, pour beaucoup, le tirage général là a parlé beaucoup pour la vie sentimentale. Ouais, il y a une grande prise de conscience là pour vous. Hein. Allez, la vie professionnelle. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie professionnelle là pour le mois de juillet? Oh là là, on a le monde. Bah dis donc. Oh. Avec le monde. Ok, on a le chevalier de denier. Allez, peut-être une dernière, s'il vous plaît. La vie professionnelle des Gémeaux. Oh, eh ben punaise. On a la reine de denier et on a encore une arcane majeure, le pape qui revient. Ok, et on a l'as de denier en dos de deck pour la vie professionnelle. Bon, alors, comme le mois dernier, hein, du coup, je propose une extension pour interpréter ces cartes. Toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Voilà, je les mets bien. Pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me rejoignent dans l'extension pour l'interprétation de ces cartes, donc il y aura bien entendu cette interprétation, plus des conseils avec les oracles que j'ai cités en introduction, et bien entendu à la fin, le message des guides pour vous. Donc, pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao!